Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Pulchérie Gballé a été arrêtée en août dernier, 2 jours avant une marche des femmes de l'opposition où elle appelait à manifester contre la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Elle avait été, selon avocat Maître Lambert Kwame, inculpée d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voie de fait. Aujourd'hui libre, Lilia l'Info vous conte son histoire. Pulchérie est mère de 3 enfants, dont le plus jeune a 4 ans. Le 15 août vers 11 h du matin, des individus encagoulés sont venus l'arrêter avec 2 de ses collaborateurs dans un hôtel d'Abidjan. Pulchérie savait que sa sécurité était menacée. Elle a dû déménager pour protéger sa famille et ses amis. Elle avait, le 10 août dernier, à travers son organisation, lancé un appel à manifester pacifiquement contre la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Pulchérie est aujourd'hui arbitrairement détenue par les autorités ivoiriennes. Elle symbolise la répression des voix dissidentes en Côte d'Ivoire. Pulchérie est la présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, qui est une organisation de la société civile. Militante des droits humains, elle lutte contre les injustices sociales. Pulchérie Edith Gballé doit être immédiatement libérée et sans condition. Elle doit retourner auprès de sa famille saine et sauve et pouvoir continuer avec son légitime travail d'activiste. Dans ce contexte, Pulchérie Gballé et son organisation ACI, Alternative citoyenne ivoirienne, ont pris leurs responsabilités en appelant à des marches éclatées contre le 3e mandat non constitutionnel exigé par le despote d'Abidjan. Dans Abidjan et dans les villes de l'intérieur, les populations sont sorties, édifiant des barrages, affichant leur détermination à refuser la candidature Ouattara, voire demandant le départ de l'actuel chef de l'État. L'absence relative de ce dernier, réfugié depuis des mois à Assini, station balnéaire proche d'Abidjan par crainte du coronavirus, le décès du Premier ministre et dauphin Gon Coulibaly, le départ en Allemagne du président du Sénat Ahoussou Jano, les maladies ou absence de ministres et de dignitaires évoquent une fin de règne, ou un vide du pouvoir. Le silence obstiné de Paris, opposé au mandat de trop dans le précaré francophone, se combine avec un intérêt soudain pour des outsidés, comme le financier Thiam, et des discussions avec l'opposition, laissant augurer un lâchage du régime.